Chers auditeurs, bienvenue sur Esprit Curieux. Je suis Abdoulaye Jean-Louis Makalou, ingénieur logiciel et étudiant en philosophie. Aujourd'hui, nous entamons un nouveau voyage, celui de l'intelligence artificielle. Si ce terme vous intrigue ou vous intimide, vous êtes au bon endroit. Ensemble, on va comprendre ce que c'est, d'où elle a émergé et pourquoi plus forte aujourd'hui. L'intelligence artificielle ou l'IA se réfère à la capacité des machines à imiter l'intelligence humaine. Imaginez un matin, vous lancez votre playlist préférée et Spotify semble déjà savoir ce que vous avez envie d'écouter. Un peu plus tard, votre application météo vous recommande de prendre un parapluie pour l'après-midi. Ces petits gestes, c'est l'IA qui les orchestre en arrière-plan. Mais comment en est-on arrivé là? Commençons par le commencement. L'IA a pris son envol dans les années 1950, mais ses racines plongent plus profondément dans l'histoire. À l'époque, un mathématicien britannique nommé Alan Turing a posé une question révolutionnaire. Les machines peuvent-elles penser? C'est lui qui a orchestré le fameux test de Turing. Si une machine peut converser avec un humain sans que celui-ci se rende compte qu'il parle à une machine, alors peut être considérée comme intelligente. En ces temps, c'était révolutionnaire. On n'avait pas les ordinateurs puissants d'aujourd'hui, mais lire un programme capable de traiter l'information comme le cerveau humain fascinait déjà les scientifiques. Cependant, les premiers programmes dits intelligents suivaient des règles rigides. Si X, alors Y, et rien de magique. Juste des algorithmes qui exécutent des instructions. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis? Aujourd'hui, l'intelligence n'est plus une simple série d'instructions. Elle s'appuie sur une technologie appelée l'apprentissage automatique ou machine learning. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Quand vous lancez Netflix et que la plateforme vous recommande un film ou une série, comment a-t-elle fait? Elle a analysé des milliers, voire des millions de données, pas seulement ce que vous avez regardé, mais aussi les préférences de milliers d'autres utilisateurs ayant des goûts similaires. Ce processus s'appelle l'apprentissage automatique. La machine apprend de chaque décision et ajuste ses recommandations. Cependant, c'est au cours des décennies suivantes que l'IA a commencé à se développer de manière plus substantielle. L'un des éléments clés de cette émergence a été la capacité croissante des ordinateurs. Dans les années 1980, des systèmes experts ont été développés, capables de prendre des décisions dans des domaines spécifiques comme la médecine. Ces systèmes ont prouvé que l'IA pouvait avoir des applications pratiques et bénéfiques. Mais qu'est-ce qui a causé cette explosion d'intérêt pour l'IA dans les années 1990 et au-delà? L'une des raisons majeures est l'essor de l'Internet et l'accès à de vastes quantités de données. Bénéficiant de l'essor du Big Data, avec l'augmentation de la quantité de données disponibles, les entreprises ont commencé à réaliser le potentiel de l'IA pour analyser ces informations et en tirer des insights précieux. On peut se demander pourquoi l'IA est-elle si présente aujourd'hui. L'une des raisons principales est qu'elle rend nos vies plus faciles et non répétitives. Mais tous ces avantages de l'IA soulèvent aussi des questions éthiques. Par exemple, quand une IA analyse des données personnelles, que devient la vie privée des utilisateurs et comment l'IA peut-elle affecter des métiers comme le journalisme ou le service client? Ces questions seront essentiellement à explorer dans nos prochains épisodes. L'intelligence artificielle est un outil extrêmement puissant, mais elle n'est pas humaine. Elle ne ressent rien, elle ne pense pas vraiment, elle analyse et ajuste ses réponses. C'est à nous de comprendre comment l'utiliser au mieux en gardant en tête les impacts sur notre société et notre éthique. Merci d'être parmi nous sur cette série de l'IA. La semaine prochaine, on plongera dans les différentes formes d'intelligence artificielle pour comprendre leurs spécificités et leur usage. En attendant, pensez à ces petites touches d'IA dans votre quotidien, ces assistants qui vous aident, ces recommandations personnalisées. Peut-être les verrez-vous sous un nouveau jour.